Bah putain ouais, si même Karim Debache et Antoine Daniel sortent leurs vidéos, je suis obligé de revenir. Pour certains, c'est une tablette de chocolat format familial. Pour d'autres, c'est le dernier Prince, à fond la caisse dans toute la maison. Et pour Jerry, qui peut être assailli par des crises d'angoisse de jour comme de nuit, c'est la console de jeux vidéo, l'ami de ses nuits blanches. Salut les mecs, je suis de retour, nouvelle saison, nouveau décor et un nouveau budget. On a plein de trucs vachement bling bling comme des trucs en or. 2350 francs? Des dingues, c'est le coup de fusil ici. Hein. Alors j'ai marqué dans le bis français, pour parler cinéma ou jeux vidéo, faut vivre dans un appartement ou une maison d'un serial killer. Un quoi? Un tueur en série. Ou d'un enfulte, hein. Regarde, j'ai un badge qui clignote. Hein. C'est-à-dire un endroit où t'as quand même globalement peu de chances de pécho, d'avoir derrière toi un poster de Sailor Moon ou une pile de jeux vidéo importés du Japon et une étagère remplie de goodies qui valent le prix de ton loyer. Et alors, moi aussi, j'ai décidé de faire ça. Bonjour, tu veux voir ma collection de schtroumpfs en armure d'or? Non mais je déconne, Philippe, je sais où tu te caches d'ailleurs. Ta gueule! Eh ben non, on n'est pas obligé d'avoir un salon qui ressemble à Toys R Us pour pouvoir parler de culture et de pop culture. J'ai fait lettres, diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Bon, faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Petite vieille! Alors bienvenue sur la chaîne des mecs qui savent jouer avec des G.I. Joe, donc j'entends savoir jouer normalement, pas comme ce connard. J'ai jamais compris comment on jouait comme ça avec des figurines. Je veux dire, j'étais grave roleplay, moi je les bougeais comme des humains, pas en mode cotorep. Dépêchez-vous des corps à corps furieux! Hé, ça va chauffer les mecs! Je vais t'écraser avec mon coup en pivot! Les figurines WWF pour les vraies prises des superstars du catch! Alors fais ta prière! Mais enfin, avec un gros M, c'est quand même sympa quand on y pense, on est quand même de plus en plus nombreux dans cette famille d'enfants perdus. Tas de crétins! Et donc en une saison, on est passé de moi tout seul à moi tout seul. Mais on commence à être une belle petite famille déstructurée. Alors, pour pas que ça parte en couille, on va attribuer des rôles. Qui veut être Jessie Katsopolis? Ok, d'accord, vendu. Toi, là, le mec avec un t-shirt Star Wars et plein de taches de gras. You want to take your shirt off. Maintenant, qui veut être Joey? Attention, les mecs, pas le Joey cool de Friends, hein, je parle de Joey celui-ci. Banco, meuf, il est à toi. Et bon, les autres, m'en voulez pas, vous vous démerdez, vous ferez les tanneurs. Et avant de commencer à bouffer du poulet d'informations pertinentes et de se fendre la margoulette par pelleté de 12, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que mon gang de justiciers à l'identité secrète composé de Patricia Cass, Smaïn et Mousse Diouf, Tremblay, Avengers, avons décidé de déclarer John Rachid crush suprême. Alors John, perso, je voulais t'offrir un sabre laser violet, mais on me dit qu'on l'a déjà filé. Et entre Kakaroto qui nous ramènera jamais le nuage et Will qui rendra pas le costume de Batman parce qu'il a filé à son fils. Batman, Batman, Batman. Why you look flyer than hell? Don't think the album will sell, but this shit might fly off the shelf. On est un peu à la dèche niveau cadeau cool. Le seul truc que je peux te proposer, c'est ma reconnaissance éternelle. Une menthe à l'eau, un jeu de pétanque-but et un lien sur tes médias sociaux. Les gars, si vous ne connaissez pas déjà John, eh bien allez le voir de ce pas, il fait partie des grands noms du YouTube français. Et pour ajouter un petit côté graine de star, c'est un Lyonnais. Lyon, ville magnifique dans laquelle j'ai vécu un bon nombre d'années. Longue vie et prospérité à toi, bisous licorne et n'hésite pas à reparler de moi dans toutes tes vidéos YouTube.
Ah oui? Eh ben je te pisse au cul. Numéro 2. Arrêtez de faire vos chialeuses, hein. La porte, elle est par là, Mila. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est qui le taulier ici? J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos 2 copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. Et voilà, la parenthèse magique est terminée. J'ai fait un petit sondage sur Facebook pour savoir qu'est-ce que vous attendiez de la nouvelle vidéo, donc celle-ci. Et bon, on se place sous le signe majeur du jeu vidéo. Et alors, on va pas revenir sur un débat que j'ai déjà développé dans ma toute première vidéo avec un son magnifique. Nintendo, c'était les scientifiques, c'était les mecs de S. Ou c'était les petits Thomas à l'école avec leur cartable où ils mettaient les 2 bandoulières. Tu sais, le même mec qui t'invitait pas à son anniversaire et sa mère, elle organisait le catéchisme. Nous, les mecs Sega, on fumait déjà des clopes derrière l'école et on se prêtait des bonnes vieilles VHS avec écrit les aventures de l'Arche perdue et en fait c'était un bon vieux porn Sega. On a tous mal fini. Hein, les mecs de Sega, ils font soit des vidéos YouTube, soit ils vendent de la drogue au bout de ma ruche. Mega Drive de Sega, une machine infernale. Son stéréo, 512 couleurs et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega, 16 bits, c'est plus fort que toi. Méga plus fort. Mais à mon époque, qu'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nintendo, bah, c'était gris, moche, ils avaient comme logo un plombier à la con, les publicités dans les magazines et à la télé étaient complètement chiantes, alors qu'en face, il y avait Sega avec la Mega Drive qui était racée, noire, avec comme personnage principal un skateboarder avec blouson de cuir Ray-Ban ou après un hérisson bleu sous acide, et des pubs de psychopathes. Perso, dans les années 90, pour moi, il n'y avait pas photo. Alors amenez votre casque, vos pansements, votre blouson de cuir et votre protège-dents parce qu'aujourd'hui, on part dans la coolitude du jeu vidéo avec un parfait exemple du badass mythique sur Mega Drive. J'appelle à la barre le coolissime. Road Rash, mais avec le putain de jeu génial. Sorti en 1991, donc ce jeu il a eu un impact sur mon enfance intensément. Alors je sais plus vraiment si c'est un pote à mon frère ou un pote à ma mère, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque ma daronne, elle avait organisé pour nous tout un réseau d'échanges de jeux vidéo avec ses collègues de travail. Nerd alert! C'est grâce à l'un de ces mecs que j'ai pu notamment découvrir Strider, qui est un des bijoux de la Mega Drive, et les Road Rash. Ce jeu c'est juste une tuerie, ça va du son qui est relativement correct pour l'époque. À ces petites cinématiques qui selon moi ont probablement influencé l'univers du premier GTA. Road Rash c'est juste un putain de sac de fun. Il y a des explosions bibliques, tu peux te cracher dans les arbres, tu peux te cracher dans les gens, tu peux te cracher dans une police, tu peux te cracher tout court. Franchement, imagine-toi sur une moto à 200 km/h en train de lancer des directs du gauche au mec d'à côté. Et la sensation de grandeur que t'avais quand tu pouvais piquer les armes des autres bikers sur la route, avec que ça soit une chaîne ou... La barre de fer, c'est pas compliqué. Ce jeu est instantanément un classique. Le magazine Megatech à l'époque, il l'a déclaré chef-d'œuvre incontestable de la Mega Drive. Un autre magazine, Mean Machines, lui avait fini un score final de 91%. Mega, qui est un magazine spécialisé sur tout ce qui touchait de près ou de loin à la Mega Drive, l'a classé au numéro 8 des meilleurs jeux de la Mega Drive de tous les temps. Et Game Informer l'a classé comme le 88e meilleur jeu jamais réalisé, dans son top 100 en 2001. On bat les couilles, frère. Road Rash, c'était putain de cool. Mais alors que le 1 était bien, le 2, les mecs...
putain le 2. Je pense que la photo et la musique sur l'écran résument assez bien la situation. That's amazing. C'est un putain de jeu de moto avec 14 participants. Le but étant de finir du 3e au 1er pendant 5 circuits pour te faire passer au niveau suivant. Une fois que tu as fini les 5 courses, t'es le winner, mais tu peux continuer à jouer pour faire encore plus de cash et continuer à acheter plus de motos. Le truc cool étant quand même que si tu perds une course, tu fais quand même un peu de cash. Et donc plus les courses s'enchaînent, plus les circuits sont longs, ce qui rajoute de la pression et rend le tout bien plus dur. Et ça a souvent pour conséquence de te faire suer des miches et de te transformer en Hulk. Parce que la difficulté est quand même grandissante et certaines courses, il va falloir que tu la refasses un paquet de fois avant de finir dans les 3 premiers. Tu commences donc avec une moto de merde plus lente qu'un scooter pas débridé pour évoluer petit à petit de la MBK Passion et l'évasion de MBK. Le dernier cri en matière de cyclo. À l'avion de Maverick. Le but du jeu n'étant pas vraiment de conduire ta moto sur la route, c'est surtout de bien conduire ta moto sur la route tout en fracassant des crânes avec des chaînes. C'est un peu comme si Mad Max il se passait sur la départementale de ton village. La plupart des jeux de ce genre sont soit bons pour les combats, soit bons pour la conduite, comme MotoGP, mais pas franchement pour les deux en même temps. Alors que Road Rash, lui, la conduite, la course, la maniabilité et la baston excellent. Même chose pour le lagging, qui est donc la lenteur, et le clipping, qui est donc l'affichage détaillé par rapport à la distance, dont Road Rash ne souffre pas vraiment. Alors après, oui, visuellement, ta conduite, elle est un peu par à coup et saccadée, comparée à des jeux comme Outrun à l'époque, qui est super fluide. Mais en même temps, qui a essayé de donner un coup dans les couilles au mec d'à côté en roue arrière à 300 km/h? Je veux dire, on sait pas, peut-être tu te déportes saccadé. Wow, 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 hey, 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 tu vas trop vite. Les détails, ils vont tellement loin que tu peux faire en sorte que les mecs ils se crachent avec les voitures de derrière et tu peux d'ailleurs le voir dans ton rétro. Allô maman bobo. La plupart des motos ayant un bouton de nitro, le bon vieux truc des années 90, la nitro, et en double tapant sur la touche B, t'envoyais la sauce. La sauce qui d'ailleurs te faisait perdre généralement le contrôle de ton véhicule pour t'envoyer te fracasser contre un arbre ou si tu avais de la chance passer la ligne d'arrivée en roulade tout en détruisant tous tes organes et en vomissant du sang dans ton casque. Je vais super bien, je saigne des oreilles mais le coach il dit que c'est pas grave. Du coup j'ai fait un AVC et j'arrive plus à courir droit. Le concept du jeu étant simple, plus tu gagnes de courses, plus tu avais de la thune, plus tu as de la thune, plus tu peux faire des placements boursiers, t'acheter une maison et avoir une situation stable. Ah non. En fait, c'était plus tu as de la thune, plus tu peux booster ta moto, plus tu peux la rendre encore plus rapide pour faire encore plus de thune pour acheter une moto encore plus rapide. Et donc, d'acheter et de changer de moto, ça donne quand même un petit côté RPG au jeu, car tu ne modifies pas ton perso, mais dans ta tête, oui. Et le changement de moto, de couleur et de stats fait une grande différence à ce sujet-là. Pour te défendre sur les routes malfamées de la diagonale du vide, tu peux envoyer des droites, des coups de pied, tu peux aussi choper les armes des mecs qui passent et de les défoncer avec. Tu peux utiliser des vaches, des arbres, du public, un renne qui a une tête de psychopathe. Il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas et des ballons. Et ouais les mecs, c'était comme ça dans les années 90. T'allais au collège en scout avec une barre de fer dans la main et des bisons dans le sac. Alors quand je dis bison, je parle pas de l'animal majestueux des grandes plaines, mais je parle bien de la mini-bombe nucléaire que ton buraliste du coin te vendait sans scrupule avec un paquet de Marlboro alors que t'avais même pas encore mué. On avait d'ailleurs tous le pote d'un pote d'un pote d'un pote qui connaissait un mec qui avait eu la main arrachée avec le Graal rouge. C'était vraiment le jeu dont tu pouvais jouer des heures non-stop. En plus, tu pouvais sauvegarder ton jeu grâce à des passwords qu'on te donnait à la fin de chaque niveau, en fonction de la moto que tu avais et en fonction de ton profil. Donc chaque password correspondait vraiment à ton propre parcours. Du coup, tu notais le tout avec ton petit stylo à paillettes sur un morceau de ton cahier de texte et tu mettais le petit bout de papier dans la boîte et le tour était joué.
Après, qui dit tricherie dit forcément le cheat code de l'appel du futur avec la moto de l'an 2000. Tonnerre mécanique, tu peux aller te rhabiller, mec. Le truc il démarre direct en 4ème roue arrière. Les turbines elles vont tellement vite que tu passes le mur du son et que tu fais même plus aucun bruit. Jusqu'à ce que tu te craches et que tu survives parce que t'es probablement un homme lézard. La musique quant à elle, elle est oubliable au plus haut point pendant le jeu, alors que les programmeurs et les producteurs, malins, ils avaient fait un effort uniquement pour l'intro. Et le son dans le jeu, sans être très mauvais, peut devenir quand même vite insupportable et te rappeler tes années au Vietnam. La guerre est finie pour moi maintenant, mais elle restera toujours présente, jusqu'à la fin de ma vie. Je suis sûr également qu'en moi, Elias continuera à se battre avec Barnes pour ce que Ra appelait la possession de mon âme. Depuis lors, à certains moments, j'ai eu l'impression d'être un enfant né de ces deux pères. Et encore un autre défaut pour moi dans le 2, j'aime pas vraiment leur menu pour choisir les motos qui est bien moins cool que le premier qui m'amenait un côté un peu plus roleplay et dont je passais énormément de temps à regarder les motos que je pouvais me payer ou que je pouvais pas me payer en me disant un jour elle sera mienne. Oh oui, un jour elle sera mienne. Est-ce que j'ai aussi mentionné que tu peux te faire arrêter par la police ? Et bah ouais quand même, il y a une voiture de police ou un mec en moto de temps en temps qui fait son taf. Et comme on dérange pas un policier en train de manger, surtout au pays de l'oncle Sam, ben les mecs ils font pas que t'arrêter. Non 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 mon pote. Ils jettent dans leur coffre pour aller régler ça tranquillement dans le désert en mode tête-tête. Et c'est aussi ça l'esprit du jeu, c'est un humour bien sympa pour les gamers. Il y a plein de petits éléments drôles dans le jeu. Et donc peu importe quel type de jeu t'aimes, en fin de compte, Road Rash c'est un succès assuré parce que c'est un mélange de plein de genres et tout ça reste très intemporel. D'ailleurs ça serait vraiment cool qu'ils nous fassent un bon remake de ce jeu. Même si oui, il y a eu des suites, pour la plupart à vomir. Qui commence avec le 3 d'ailleurs, hein. Le 3 qui change d'ailleurs de style visuel et devient un peu plus Mortal Kombat, qui applique ces espèces de mi-années 90 cel shading à la con et qui détruit un peu l'ambiance. Le 3 qui est surtout aussi réputé pour son son encore plus agaçant que les autres. Perso, je crois pas avoir joué au 3, mais j'ai joué au portage PC de la version 3DO. Pour une fois que la 3DO elle avait un bon jeu d'ailleurs. Alors pour les Kevin, la 3DO c'est l'ancêtre de la Saturn. Et la Saturn c'est l'ancêtre de la Dreamcast. Et la Dreamcast c'est l'ancêtre de... rien. Hello darkness, my old friend. Cette version PC 3DO, elle était vraiment cool aussi, hein. Tout en 3D, plutôt bien foutu. Ok, alors c'est peut-être le mois de 1994-1995 qui parle, hein. Mais je vous mets l'intro en entier parce que personnellement je m'en souviens par cœur et puis pour certains d'entre vous, ça sera peut-être vous aussi votre Madeleine de Proust. Rock'n'Roll Cool Badass. Et d'ailleurs cette version 3DO avait gagné en 1994 Soundtrack of the Year. Et voilà les gars, c'était la trilogie du bitume, un classique à posséder ou à connaître. Les années 90 et tous ces bikers m'ont clairement influencé et ça me paraissait important de partager ce petit morceau de moi avec vous. Merci d'être de plus en plus nombreux, n'oubliez pas de faire abonner votre grand-mère et je vous laisse en compagnie du meilleur biker de tous les temps, même si aujourd'hui c'est devenu un gros connard de raciste pro-Trump. Il était flic et il faisait du bon travail, mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.